Réveil des 34 ans sous la neige, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Je pense vraiment que je me suis jamais réveillée à un anniversaire avec de la neige. Voilà, un 30 octobre. Je pense que c'est la toute première fois, en tout cas dans mes souvenirs. Il neige les amis, ça tient pas des masses mais ça tombe bien quand même hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis désolée, j'ai un peu perdu ma voix, je pense que j'ai un peu la crève en fait. Alors aujourd'hui c'est ma journée d'anniversaire, j'ai 34 ans, voilà pour ceux qui se demandent toujours quel âge j'ai, ben aujourd'hui j'ai 34 ans, on est le 30 octobre. Et voilà, j'ai 34 ans. Alors quoi de prévu? Rien de très exceptionnel honnêtement, pour moi les anniversaires maintenant c'est voilà. C'est un peu des journées classiques on va dire. Il y a juste mes parents qui viennent à la maison en fin de journée pour voir Mila. Et on va aller manger au resto ce soir. Bon c'est rien de très exceptionnel, vous savez qu'on va manger au restaurant très souvent, surtout depuis qu'on n'a plus de cuisine. Donc voilà, d'ailleurs en parlant de cuisine, Alex vient de partir chez Ikea pour aller acheter quelques portes parce qu'il en avait besoin pour vraiment avoir les mesures, enfin bref. C'est tout un bazar, on est à fond dans les travaux, à fond dans la cuisine en ce moment, on ne pense qu'à ça. Mamie Kat est toujours à la maison donc elle s'occupe de Mila pendant que moi je bosse sur mon ordi etc. Là d'ailleurs je dois aller monter mon vlog que du coup vous aurez déjà vu hier. Mais il n'est pas encore posté pour moi, voilà. Bon, je vous reprends de nouveau après la... Je me suis encore pris la pluie sur le dos, c'est pour ça que j'ai une tête pareille. Il faut vraiment que j'aille me laver les cheveux, me coiffer parce que ce soir on va manger au resto. Je vais quand même pas y aller avec une tête pareille. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure, mais Mila ce matin m'a refait un coup de moins bien en me disant qu'elle avait mal au cœur. J'ai regardé si j'avais rendez-vous, vous savez moi je prends rendez-vous sur internet, il y a un truc qui s'appelle Doctolib, bref. Je prends rendez-vous sur internet chez mon docteur, c'est très bien. Et il avait de la place, donc je suis allée chez mon médecin là. Et il a recontrôlé, donc je vous avais expliqué que Mila avait des problèmes d'après moi de cœur ou de poumon, mais que quand j'y étais allée le mois dernier, le médecin, comme elle était malade, elle avait de la fièvre, quand vous avez de la fièvre votre pouls s'accélère, donc le médecin n'avait pas pu écouter correctement on va dire au repos réel son cœur, ses poumons etc. Là il a pu le faire parce qu'elle n'est pas malade, bien que faut que je vous explique du coup. Et effectivement quand elle respire il a l'impression que peut-être elle fait un petit peu d'asthme d'effort, ce que tout le monde m'avait dit. C'est un asthme que les enfants ont sans doute tellement notre air actuel il est pollué dehors etc. Enfin bref, il y a énormément d'enfants qui ont ça actuellement, c'est pas grave en soi. Après il faut le surveiller, il faut le soigner. Il m'a donné des gouttes à lui donner le soir, il m'a dit que c'était le traitement de base qu'on donne. Et on verrait d'ici un mois si elle se plaint encore quand elle court etc, qu'elle a mal, alors on fera d'autres examens et on en saura plus et peut-être on lui donnera quelque chose de plus fort, mais en attendant on commence avec ça. Ça c'est une des choses. Et j'y suis aussi allée aujourd'hui et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait de la place je me suis dit ouais c'est bon, j'ai que ça à faire, là j'y vais. Elle a chopé je sais pas comment ça s'appelle, vous savez dans les commissures des lèvres. Elle a les lèvres sèches et dans les commissures elle a attrapé comme des cassures, comme des coupures qui lui fait une petite infection de chaque côté. C'est très léger, je sais même pas si en vous la filmant comme ça vous allez le voir. Mais moi j'avais ça souvent quand j'étais petite et du coup je sais que ma mère elle me traitait avec le médecin, avec une pommade. Donc je voulais absolument qu'il lui donne quelque chose et il m'a donné une crème à lui mettre 2 fois par jour. Il m'a dit oui effectivement il faut le soigner. Voilà. Comme ça vous savez un petit peu ce qu'il en est parce que vous êtes nombreux à me demander et alors le cœur de Mila, est-ce que t'as vérifié etc. Sur ce je pense que je vais aller me doucher, changer cette vilaine tête et voilà. Et après mes parents vont venir parce qu'ils m'ont dit qu'ils venaient en après-midi. Et je vous reprends encore une seconde avant que je n'oublie. Vous allez me dire mais alors qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Alors attention. Je devais avoir un cadeau par Alex, donc c'est pas bien grave. C'était un sac encore, un très joli sac. En fait j'ai un très beau sac vous savez qui est rose pastel et j'en voulais un dans les tons plus foncés et j'avais vu un sac Louis Vuitton magnifique qui s'appelle le... je sais plus comment je sais plus c'est quoi le nom. C'est une espèce de pochette Louis Vuitton qui est magnifique. Le problème c'est qu'elle est en rupture partout et genre à Lille ils ont genre pour 6 mois de commande en retard et ils arrivent pas à, voilà, et pour le moment il n'y a plus. On le trouve pas d'occasion ni rien du tout, donc voilà, normalement c'était ça mon cadeau d'anniversaire. Ce sera pour mon anniversaire des 35 ans, voilà, en espérant qu'il soit dispo. Bon, on est en train de manger un couscous. Alors là c'est le couscous géant les amis, on est 6 à table. Et c'est tagine et couscous de folie. Bon, je vous reprends en mode hivernal.
En mode hiver. J'adore cette veste, franchement. Je l'adore. Oui, c'est une capuche de base, hein. Donc c'est une capuche... Non, c'est une capuche qui fait gros col. J'adore, j'ai bien chaud. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de chauffage tant que le mec n'est pas venu installer l'insert. Arrête. Arrête. Bon, c'était chouette le resto. C'est bien amusé, mes parents étaient contents aussi. Mila était très contente qu'il y ait ses deux mamies et qu'il y ait son papy, donc c'était très bien. C'était mon papa pour ceux qui se demandent à chaque fois. Et du coup là Alex lâche pas l'affaire, on est rentré, il est quelque chose comme 22h. J'ai une question à 1000 €. Mila est au dodo. Question existentielle. Dans quel sens sont-nous? Comme ça ou comme ça? Bon les gars, Alex a déconné, il l'a acheté en bleu. Je sais pas pourquoi mais ça sent la vanne déjà faite déjà faite précédemment. Je pense que je vous ai déjà fait cette vanne. Du coup c'est le film de protection de chez Ikea qui est bleu. C'est très moche. Mais ça restera là parce qu'on va seulement peindre, etc. Vous le savez, il y a encore pas mal de trucs à faire. Donc pour pas griffer les meubles, on va le laisser. Mais voilà ce que ça va donner. On a décidé du coup de mettre des portes de 60, c'est ça? En dessous? 80? 80. Alors, je vous explique. Dans ce modèle de cuisine là, j'arrive tout à l'heure. Alors, il me faudrait cette porte là pour qu'il y ait son machin. J'arrive pas à la sélectionner dans le... C'est normal. Ça n'existe pas dans cette dimension-là. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous pouvez pas me le dire la dernière fois que je suis venu? Ah oui, mais non, vous mettez... Ça existe jusqu'en 120. Et je fais, bah oui, mais les portes de 20, ça n'existe pas. Oui, donc on s'est dit, bah en fait, on peut pas faire ça. C'est ce que j'ai fait, j'ai acheté. Et il m'est venu une idée lumineuse. J'ai fait 40 plus 40, ça fait 80. On peut peut-être mettre une porte de 80. Pour être sûr. J'ai quand même pris l'appli calculette dans mon téléphone, c'est 40 plus 40, 80, j'ai fait c'est bon, je ne me trompe pas. Et en bas, c'est des portes de 80. Donc ouais, du coup, on a mis 80, c'est 100 ou 120, je sais plus. 100, je vais mettre 100 et 80 au-dessus. À cheval sur deux caissons différents, ouais. Une seule porte, et là je mettrai une tablette et ça va voilà, alors que la nana nous a vendu en fait des trucs de 40-40 et ça faisait, mais tout en longueur comme ça, 40-40, je pense que ça aurait été vraiment moche. Du coup, nous on préférait avoir des 80. Après, c'est une question de goût. Non, hein. non, c'est pas une question de goût, c'est une question de minimalisme. Moins il y en a, mais je me porte. Comme dirait mon ami anglo-saxon, less is more. Ok, voilà, ouais, enfin, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Hein. J'aime beaucoup, j'admire beaucoup les gens qui sont minimalistes, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. J'ai mixé minimal il y a longtemps, c'était il y a 15 ans, j'ai mixé minimal techno. Voilà un peu où on en est, on voulait juste tester ça. Non, on voulait pas tester. J'en ai besoin. Oui, t'en as besoin, c'est vrai, pour finir le coffrage, c'est aussi pour ça qu'il faut le... Ouais. Ouais, pour devoir refermer le... Ouais, ça va être bien. Ça va être bien les amis, ça va être bien. Alors, tout à l'heure, j'ai craqué. Comme je n'ai pas pu offrir de cadeau d'anniversaire à Roxane, si le cadeau c'est la cuisine, mais on devait commander un sac à main qui... Oui, j'ai expliqué, j'ai expliqué. Je me suis fait un cadeau. Ouais, c'est ça, le mec ne m'offre pas de cadeau, mais... il s'offre un cadeau à lui-même, c'est bien. Je me suis acheté une petite paire de Jordan ultra légère, un peu plus habillée, couleur... Ah, elles sont très jolies. C'est quoi cette couleur? C'est ça l'angoisse. Quand Alex part à Ikea tout seul, vous savez très bien qu'il va repasser au Nike Store qui est moins cher là, dont ouais, dont on vous parle tout le temps. Il habite, elle passe à 120, il fait moins 50%, elle passe à 60, il refait moins 50%, elle passe à 30. C'est incroyable, franchement, ce magasin est incroyable. Comment on qualifierait la couleur? C'est... Camel? Non, j'ai mangé à El Rancho la veille. Oh, t'es horrible. J'ai mangé Mexicain la veille. C'est horrible. C'est la couleur El Rancho. Bon, du coup, Alex est en train de tester ici. Donc ça, c'est le dessous de l'évier. Et il a mis, vous savez, voilà, les portes qui se referment tout doucement. Enfin, les charnières, je sais plus comment ça s'appelle. Les amortisseurs de porte, voilà. J'avais prévu qu'il resterait c'est bien. 7 cm en haut. Oui, de base, en fait, ouais, de base, on devait, en fait, on vous explique, de base, il devait y avoir un rebord au-dessus, fait en plaque de plâtre, tout petit. Coffrage, en fait. C'est pas qu'on voulait, c'est juste que, au vu des dimensions sur le site d'Ikea, voilà, j'ai acheté une colonne de 120, plus un meuble
de 40, ce qui nous faisait... 2,40 m. Non, ce qui faisait 2,60 m. 2,60 m. 17 cm, enfin plus ou moins ouais. ça, sachant qu'on s'est réglé les pieds, voilà. de coffrage à faire. Mais en fait... 2,20 m, c'est sans les pieds. C'est sans les pieds, ouais, il donne les dimensions sans les pieds, sauf que vous êtes obligé de mettre des pieds... Non, on n'est pas obligé. Ah bah c'est chaud, bah, tu sais pas régler après. C'est impossible de bien régler tes... Ça pouvait se mettre sur D'accord. Et du coup j'ai réglé les pieds pour que et du coup ouais, et du coup c'est impeccable de chez impeccable et ça frotte pas rien du tout, c'est vraiment on sait ouvrir les portes nickel. Donc ça va vraiment être canon, ça va être canon, la cuisine va être vraiment cool. Ah, mais on est content tout court, même s'il nous reste pas mal de travaux dans la pièce, franchement on est content de voir tout ça. Le fil que vous voyez là-bas c'est ma lampe singe, c'est une de mes lampes singes qui va pendouiller ici. Donc ça va être canon aussi, ça va être trop bien, il va y en avoir une là. Il va y en avoir une ici, à la base j'en voulais une ici mais c'était compliqué d'installer une ici. Et il va y en avoir une debout, on sait pas encore si on la met là-bas ou si on la met ici. Donc on verra bien, on testera avant de les installer. Ouais, Alex a fait toutes les évacuations d'eau. Ouais. Alors avant que vous me disiez mais alors il va pas y avoir de tiroirs dans ta cuisine? Bon sachez qu'il va y avoir des tiroirs du coup tout le long ici et tout le long de l'îlot de l'autre côté. Donc ça va être que des tiroirs. Les portes, il y en a que du coup, il y en a là et tout là, ça va être que des portes. Et les tiroirs seront tout le long de l'îlot, donc il va y en avoir pas mal quand même. Bon les amis, c'est avec cette petite mine que je vous reprends. Il est tard. Il est minuit 15, minuit 14 précisément, pour ne rien vous cacher. Je suis crevée, Alex ne veut pas venir se coucher, veut continuer à monter ses tiroirs. Donc moi là j'ai lâché l'affaire, je l'ai abandonné parce que là je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Et j'ai vraiment besoin de me reposer. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. D'anniversaire extrêmement calme. Hein. Voilà, bah, l'année prochaine je pense qu'on pourra refaire les anniversaires comme je les faisais. Il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans, je vous en ai mis un en ligne qui était vraiment chouette. Avec mes potes, on avait fait une soirée à la maison. C'était le mélange d'Halloween, c'était la soirée d'Halloween. Oui, je l'avais filmé parce que je me rappelle que j'avais fait Milan en Chucky. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais vous la mettre là, il faut que vous alliez la voir. Bref, c'était les anniversaires qu'on faisait quand on avait, en gros, pas que ça à faire, mais quand on n'avait pas les travaux sur le dos, quand on avait une maison relativement normale, voilà. Je pense que ce sera de nouveau possible pour mes anniversaires à moi, en tout cas à partir de l'année prochaine. Mais je pense que pour Mila et Alex ils vont avoir droit à un bel anniversaire cette année, donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu aujourd'hui, je compte sur vous pour liker et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures. Je fais des gros bisous, à demain.